Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Parmi les nombreux accessoires disponibles pour scooter, le couvre-jambe est sûrement l'un des plus vendus, du moins pour l'hiver. Couvre-jambe d'ailleurs, thermoscoute, tablier ou couverture, peu importe le nom que vous donnez. Comment l'installer? Sont-ils compatibles avec votre moto et que faut-il prendre en compte au moment de se décider? On vous dit tout dans cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo sur les meilleurs accessoires pour scooter et on avait déjà parlé donc dans cette vidéo du couvre-jambe, l'accessoire donc ici vraiment le plus demandé. Actuellement, il faut savoir qu'il existe un très grand nombre de couvre-jambes pour les modèles donc de motos les plus connus, Honda Scoopy, Kymco Superding, modèle de Piaggio, Honda PSX, etc. On a choisi ici de vous présenter donc le tablier Tucano Urbano R169X, un couvre-jambe de garantie, imperméable avec de bonnes finitions, propre à la marque italienne et compatible aussi avec la Kawasaki J300 et J125. Il faut savoir que Tucano Urbano est une marque ici leader dans ce segment et ça se voit. Alors pourquoi? Il n'y a qu'à voir comment l'intérieur est confortable et doux avec une poche intérieure, une fente pour la clé et pensez aussi pour éviter l'effet voile avec une vanne si vous roulez à grande vitesse, etc. La première chose ici à prendre en compte au moment de choisir son couvre-jambe est la compatibilité ici avec votre moto. C'est basique, mais étant donné le nombre de choix, on a vite fait de se perdre. Et pour cela, sachez que chez Motocard, vous trouverez ici plus d'informations sur les modèles de moto compatibles ou non avec le modèle choisi donc de votre couvre-jambe. On vous conseille de le vérifier donc en accédant à la barre de recherche des accessoires pour votre moto, en sélectionnant ici la marque, le modèle et l'année. Vous pourrez voir comme ça si le modèle est compatible avec quel modèle d'accessoire est compatible ou non avec votre moto. Cela dit, comment installer maintenant un couvre-jambe sur une moto? Alors voici les 5 étapes à suivre. Premièrement, on installe ici le couvre-jambe sur la moto et on passe donc la première sangle sur la partie frontale. De cette manière, on aura ici une référence pour le reste de l'installation. En deuxième lieu, on attache ici les bandes latérales à l'intérieur de la moto. Selon le modèle de la moto, vous aurez peut-être besoin d'une clé Allen, un tournevis plat ou une crucifix. On dévisse donc et on attache donc les sangles sur la moto. Vous pourrez voir que la sangle compte quelques trous pour les fixer donc pour la fixer avec des vis. Cette étape ici dépend de l'endroit où se trouvent les vis. Dans notre cas, sur la partie intérieure du carénage avant, comme vous pouvez le voir. En troisième lieu, on répète l'opération avec la sangle inférieure du tablier. On quitte les vis correspondantes. Dans notre cas, comme vous pouvez le voir, elles sont situées ici sur les repose-pieds. On passe la bande et on l'attache à la moto. En quatrième lieu, on attache ici la sangle inférieure au niveau de la partie avant. Pour terminer, rappelez-vous ici de gonfler légèrement les jupettes du couvre-jambe pour éviter ici l'effet anti-voile et fixer donc la couverture thermique. Prenez en compte que ce qui différencie ici un couvre-jambe d'une couverture thermique est son système anti-vol. Sachez aussi que dans la plupart des cas, il y a une sangle pour aller en dessous de la selle. Autre détail très appréciable, comme vous pouvez le voir, une couverture thermique est une très bonne option pour les moments ici les plus froids de l'année. Ils sont très faciles à installer et comptent de très bonnes finitions. Comme toujours, on espère ici que cette vidéo vous a aidé. Et si vous avez aimé notre vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!